AMS Nautique vous est présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec Nautisme Québec, Pomerleau les bateaux, Adrénaline Sport. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre nouvelle saison encore de chez AMS Nautique. Vous savez, le Québec est magnifique avec des plans d'eau incroyables et des paysages de toutes sortes. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver cette année. Restez avec nous. Cette semaine à AMS Nautique, Michael Champagne de chez Pomerleau les bateaux nous présente la série H de la compagnie Four Winds. Marcel Bouchard rencontre José de Nautisme Québec. Et on se déplace au Yacht Club Québec pour faire l'essai du Sea-Doo Switch avec Jimmy Gagné d'Adrénaline Sport. Alors, je suis en compagnie de Michael, chez Pomerleau les bateaux. Bonjour, Michael. Salut Marcel, ça va bien? Numéro 1. Yes! Michael, on parle de Four Winds. Oui, Four Winds, une gamme qu'on a introduite chez Pomerleau l'an dernier, donc vraiment une belle gamme de produits. Aujourd'hui, avec toi, on va regarder plus la série HD. C'est fabriqué où? C'est fabriqué aux États-Unis, comme la plupart des bateaux qu'on distribue, donc ouais, vraiment une fabrication américaine. Un produit, par contre, qui a été acheté par un groupe européen. Donc, on va sentir l'influence européenne à travers le bateau. Quand tu dis la série HD, oui, c'est la haute gamme? En fait, la série HD, c'est pour Hybrid Deck, donc un terme anglophone, excusez-moi. Donc, c'est qu'on a un devant large. Tu vas voir, à l'intérieur, c'est vraiment spacieux. C'est un peu, en fait, en français, c'est les bateaux pontés. Okay. Par contre, au fil du temps, les compagnies de bateaux ont vraiment augmenté la qualité et la dynamique sur l'eau de ces bateaux-là. Donc, c'est un bateau que, oui, il a le devant très large, mais qui va se comporter de façon très sportive. Si on parle des longueurs maintenant dans cette série-là, tu as plusieurs longueurs? Oui, dans cette série-là, là, ici, on a un HD5. Par contre, on va partir de 23 à 28 pieds. Oh. Ce qui est intéressant du côté de Four Winds, c'est qu'on va avoir un choix de motorisation hors-bord ou in-board pour tous les modèles. De 23 à 28, on peut être inboard. On peut être inboard ou on peut avoir en version outboard, donc avec un moteur complètement extérieur. Donc ça, c'est intéressant pour les gens, des fois, qui vont aller à l'eau salée, des gens qui veulent changer leur utilisation du bateau. On voit beaucoup aux États-Unis, en Europe, le hors-bord est un marché qui est quand même grandissant. Donc, on a l'option, dans cette série-là, chez Four Winds, de choisir est-ce que je veux mon HD5 en outboard ou en inboard. En fait, tu navigues dans un plan d'eau où il y a beaucoup de vagues. Un inboard, tu as moins de chances que le derrière sorte de l'eau que ça se passe avec un hors-bord. Bien, en fait, c'est différent. Effectivement, la motorisation va influencer le comportement sur l'eau. Puis quand on va avec une motorisation, exemple, hors-bord, on va avoir des avantages au niveau de plus de rangement, puisque le compartiment moteur, il n'y a plus de moteur dedans. Effectivement, oui, bonne raison. Ouais. En fait, en force de moteur, on peut mettre quoi là-dessus? Sur celui-là, on peut aller jusqu'à 300 chevaux sans problème. On peut aussi aller en plus bas chevaux, dépendamment. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on va toujours avoir la mécanique avec le duo propre, donc une double lisse qui va permettre un déjaussement plus rapide et puis on va avoir un bateau qui est plus linéaire à basse vitesse. Celui-là, c'est quelle longueur? C'est un 25 pieds. Dans un 25, comme ça, on met combien de personnes? On parle de 13 personnes à l'intérieur, donc c'est spacieux. Vous allez voir, là, quand on va embarquer à l'intérieur, il y a beaucoup d'espace. Puis, on le voit, le 25 pieds, très haut. Hein? C'est un bateau qui est fait pour prendre de la grosse vague. C'est un bateau qui peut être performant sur l'eau. C'est un bateau qui est lourd à transporter sur la route? C'est pas très pesant. On parle d'à peu près, juste un petit peu en bas de 5000 livres, 4800 quelques livres là, dry weight. C'est sûr que là, on ajoute le moteur, l'essence et tout ça. Effectivement. Par contre, ça se traîne avec un camion là, normal, 150 L'arche qu'on a là-dessus, c'est une arche électrique? C'est un arche électrique. On a le choix électrique ou manuel. On peut l'avoir aussi sans arche. Je dirais que maintenant, on commande la plupart de nos bateaux avec des arches. Les gens aiment ça, aiment le look de l'arche. Elle va ajouter une inclusion de toit bimini. Puis là, il y a des différents packages. On peut le configurer en Elevate Package, qui va être la version un peu plus sport, ou la version comme celui-ci qui n'est pas Elevate. Par contre, on a été chercher les composantes Elevate, donc la couleur, la belle arche, un beau système de son.
on l'a vraiment configuré pour arriver à un prix intéressant avec un bateau qui est très bien équipé. On va-tu voir ça à l'intérieur? On peut aller voir ça quand il est prêt. Allons-y. Michael, l'intérieur de ce bateau-là, c'est quand même, je trouve que c'est impressionnant. Bien, en fait, c'est la réaction de tous les clients qui ont eu la chance d'embarquer à bord d'un bateau comme ça. Tu rentres dans le bateau, tu as un sentiment de qualité, tu as de l'espace. La première chose que tu te dis en embarquant, c'est « Hey, il y a énormément d'espace. » Oui, puis on dirait que c'est italien comme finition. Bien, on a une finition à l'européenne, comme à je te disais. Donc, vraiment, là, on a un fin détail, on va voir des coutures surpiquées, on va aller vraiment là, chercher des couleurs. Tu sais, là, on regarde comment est fait le tableau de bord. On a un côté plus classique avec l'intégration du numérique. C'est vraiment très intéressant. Je regardais juste les porte-gobelets au sol. Oh oui. C'est un détail important parce que quand tu brasses n'importe quoi, plus tu es haut, plus ça a de chance de débarquer. C'est là. Et ce qui était impressionnant, il y a une toilette dans ce bateau-là. Oui, quand on arrive dans la série HD, à partir de 23 pieds, ce qui est très rare aujourd'hui, on a l'ajout d'une toilette. Donc, on a un espace toilette de 23 à 28 pieds dans ce bateau-là. C'est vraiment impressionnant. Il y a de l'espace là-dedans. Tu peux le voir, regarde, ouvre ça. Marcel, regarde l'espace. Hey. Incroyable, avec le petit lavabo. Un petit évier dans le cabinet, un petit hublot. Fait que ça, c'est intéressant. Il y a de la lumière. Fait que ça, c'est vraiment un gage... Ça dépanne. Ben oui, c'est un gage de qualité dans une finition comme ça. Fait que ça dépanne sur l'eau, tu l'as dit. T'sais, on part... C'est un bateau, ça, qui est fait pour faire de longues journées sur l'eau. Donc, on part avec nos amis, nos convives, on part avec toute la famille. Donc, on va se promener, puis on va dire, OK, on n'a pas besoin de retourner au quai pour des petits besoins pressants. Là, on part pour la journée. Ce que je te dis tout à l'heure, la série Hybrid Deck, regarde l'avant. C'est large, c'est spacieux. Pour avoir cet espace-là dans un bateau à devant traditionnel, donc un devant pointu, il faudrait ajouter au moins 2 pieds à l'embarcation. Donc, c'est vraiment le fun d'avoir un bateau qui est sur 25 pieds, nous donne l'espace d'un 27 pieds à l'intérieur. L'autre chose, je te disais tout à l'heure, celui-là, c'est pas un Elevate, mais on l'a équipé comme un Elevate. Il y a un sacré bon système de son là-dedans. Ah oui? Ah oui, on a mis... bien, de toute façon, on a déjà une démonstration là. Les haut-parleurs sur la tour, un sub à l'intérieur. On est tout en JL Audio, donc vraiment une belle qualité de système de son. Donc, le bateau est fait un petit peu plus haut de gamme avec ce package-là qu'on a décidé de mettre. On arrive à un prix intéressant. Donc. Je vais me déplacer pour montrer un peu quand même la profondeur. Hein? Quand tu disais, il y a de l'espace en avant, quand même. Regarde, grand, on peut être assis facilement 4 personnes en avant. Ça peut faire un lit également ici, là, complet, c'est-à-dire un lit, un endroit pour se coucher là, complètement. Exact. Il y a des choses qui embarquent avec des coussins qui embarquent là-dessus. Exactement. On appelle ça un filler, donc un filler cushion, donc un coussin pour remplir l'avant. Donc, on va vraiment avoir un bain de soleil complet. Puis sinon, la table que je te parlais tout à l'heure, elle va se mettre à l'avant ou à l'arrière, sans problème. Michael, on a une finition ici qui est semblable à ce qu'on retrouve en arrière sur la plateforme. Exactement, c'est la finition SIDEC qu'on parlait plus tôt dans notre chronique. Donc, ce qu'on a sur l'avant, sur l'arrière, on peut le retrouver sur le plancher. Puis là, ben, ce que tu découvres là, c'est un magnifique puits d'encre. Oui, avec une échelle aussi. Il y a une échelle, donc au niveau, si on va aller, communément, on dit on va se beacher. Donc, on peut s'accoster sur la plage, on peut descendre par l'avant. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Je te fais remarquer aussi la grosseur des taquets. Moi, quand je parle de bateau de qualité, là, regarde ça, regarde les taquets que tu as là-dessus. Oui, l'accastillage, ça, je m'en venais pour t'en parler. Là. Effectivement, c'est beau. Ils sont escamotables. Ça aussi, c'est pas négligé quand tu as beaucoup de monde qui se baigne sur une embarcation. Oui, parce que ça s'accroche là-dedans assez facilement. Exactement. Puis regarde là, comment on est confortable. Ouais, on vraiment, est deux. Vraiment. La hauteur. T'sais, on est assez profond dans le bateau. Ouais. On a du coussinage tout le tour. C'est vraiment un bateau. Moi, j'aime ça qu'on soit assis en avant en ce moment pour parler de ce bateau-là parce que c'est ça la différence entre la série HD et puis la série H dans le 4Winds. Le HD, c'est pour Hybrid Deck, je le répète, donc c'est large. Donc, regarde l'espace, c'est qu'on augmente le volume d'espace dans le bateau, tout simplement avec une nouvelle forme de coque. C'est ça qui est vraiment l'avantage de cette série de bateaux-là. Magnifique. Vraiment, vraiment une belle embarcation. Et quand on parle d'aspect moteur là-dessus, on a parlé un peu, tu me disais que ça peut de 23 à 28 pieds, tu peux être inboard, outboard. Oui, exactement. Ça, c'est vraiment une des raisons pour qu'on a choisi de se diriger vers cette ligne de produits-là, 4Winds, c'est qu'ils ont vraiment une gamme complète au niveau du outboard et du inboard. Merci infiniment, Michael. Ça fait plaisir. Des informations très pertinentes. Puis on découvre une nouvelle ligne de bateau. C'est la 2e année ici. Hein? Oui. La première année a été très brève, donc on est vraiment
en plein volume cette année. OK. Donc, j'espère que comme moi, vous avez appris des choses. En tout cas, à tout le moins, on a vu des belles choses. Merci. Merci à toi. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau les bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Après la pause, Nautisme Québec, l'allié incontournable pour tous les plaisanciers et amateurs d'activités nautiques au Québec. Bonjour tout le monde, on se situe présentement à la marina de la Chaudière, tout près du pont de Québec et du pont La Porte, comme vous pouvez le voir. Un site vraiment incroyable, une belle marina aussi, puis la plaisance au Québec, c'est quelque chose d'incontournable parce qu'on est entouré de plans d'eau. Et j'ai le privilège d'être en compagnie de Josée de chez Nautisme Québec. Bonjour Josée. Bonjour Marcel. Ça va bien? Ça va très bien, merci toi-même. Bienvenue à la marina de la Chaudière. Bien, merci, il fait tellement beau aujourd'hui pour parler de nautisme. Exact. Hein? Puis la question qui me vient tout de suite à l'esprit, Nautisme Québec, ça fait quoi dans la vie? Ben oui, en fait, je vais te parler un peu de l'historique, Marcel, si tu permets. Donc, on existe depuis 1996. Donc, ça fait plus de 26 ans. Et puis, au début, on s'appelait l'Alliance, c'est-à-dire l'Association maritime du Québec. OK. Puis, en cours de route, bon, ça a évolué vers le nom Nautisme Québec. Dans le fond, Nautisme Québec représente les plaisanciers. Puis, l'Alliance de l'industrie nautique du Québec regroupe toutes les entreprises et les intervenants du secteur nautique. Donc, on parle de marina, d'entreprises de services, d'entretien de bateaux, de concessionnaires, de manufacturiers, en fait, puis même des institutions comme des municipalités ou des MRC qui sont membres chez nous de notre organisation. Parler de sécurité aussi? Notre mission, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on valorise le nautisme au Québec. Donc, tout ce qui touche les plans d'eau. Donc, on s'occupe de concertation aussi avec les acteurs pour voir comment on peut améliorer tout ce qui touche la sécurité. La cohabitation, c'est une de nos missions sur les plans d'eau. On aura la chance d'ailleurs d'en parler plus amplement. On s'occupe aussi de tourisme nautique, donc de toutes les activités touristiques sur les plans d'eau, comment valoriser le tourisme nautique. Puis, on fait des événements pour mettre en relation les plaisanciers et les entreprises du secteur. Selon tout ce que vous faites, est-ce que, selon toi, c'est en croissance, le nautisme au Québec? Ah, bien, ouais, il y a eu un engouement incroyable durant la pandémie, notamment. Parce que là, les gens se rendaient compte de la richesse qu'on avait au Québec. Puis, ça nous a donné l'occasion de découvrir notre chez nous, puisqu'on ne pouvait plus aller à l'extérieur. On pouvait moins y aller à cause de la pandémie. Puis, il y a eu vraiment une recrudescence. Donc, ce qui a le plus été en croissance, ça a été les sports de planche à pagaie, parce que c'était très accessible. Donc, c'est ça qui a eu le plus de croissance, mais on a vu des augmentations dans tous les secteurs, que ce soit les motos marines, la voile, les petits bateaux, tous les secteurs du nautisme ont eu une croissance pendant la pandémie. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui fréquentent nos plans d'eau. Ah, absolument. Ce qui suppose une statistique différente là, concernant les choses imprévues qui peuvent arriver sur des plans d'eau. Ah, ben oui, c'est certain. Donc, ça, vous travaillez énormément sur le comportement des gens qui font du nautisme. Oui, on fait ça. Là, je veux dire juste un petit peu pour que les gens sachent, ceux qui ne nous connaissent pas, nous connaissent un petit peu mieux. Dans le fond, depuis l'année 2008, on publie aussi. On fait des recherches puis on publie. On publie le NautiGuide notamment, qui est un guide là, justement dans lequel on publie le guide de la sécurité nautique de Transport Canada et beaucoup d'autres pages pour apprendre à faire des nœuds, pour connaître les vents, pour connaître qu'est-ce que ça prend à bord de notre embarcation. Donc, on a ce beau guide-là que j'invite les gens à aller voir. Puis si on ne sait pas quelle marina aller au Québec, bien, on feuillette ça, puis il y a tous les renseignements là, les services dont on a sont besoin. Là, s'il y a de l'essence, s'il y a de la nourriture, s'il y a de la restauration. Exact, donc ça nous explique qu'est-ce que sont les services dans ces marinas-là. Donc, le NautiGuide, on peut s'en procurer dans les différentes marinas du Québec ou les entreprises, les concessionnaires. Ils peuvent communiquer avec nous, là, les gens, pour le savoir également. Fait qu'on publie, on fait des recherches, comme je disais, on fait des événements. Là, actuellement, là, on se concentre sur un projet de concertation sur les pratiques de nautisme durable et responsable. Vous êtes en collaboration probablement avec la garde côtière. Ah oui, on travaille en collaboration avec eux. C'est des intervenants importants pour nous. Puis, juste pour te parler un peu de ce projet-là, c'est ce qui va nous occuper là, dans les prochains mois. On veut identifier les meilleures pratiques de nautisme durable et responsable parce que, Marcel, on veut en profiter pendant longtemps de nos plans d'eau. Oui, tout à fait. On veut que, l'environnement, c'est important. Puis, il y a des préoccupations sociales actuellement. Là. Les citoyens se questionnent sur les pratiques, tout ça. Fait qu'avec ces différents intervenants comme la garde côtière, Pêche et Océan, on travaille en collaboration avec les municipalités et des gens qui sont spécialisés en développement durable pour identifier ces meilleures pratiques-là. Pour nous, le plan d'eau, c'est tout le monde qui l'utilise. OK? Pas de discrimination là-dessus. Il faut apprendre à se respecter les uns les autres.
Merci beaucoup, José. Alors, vous avez vu, il y a beaucoup de choses à apprendre avec les gens de Nautisme Québec. José va être là pour nous en donner des informations au fur et à mesure où la saison va avancer. J'espère que vous avez appris des choses et ça s'en vient. Merci. Avec plaisir, Marcel. Cette chronique vous a été présentée par Nautisme Québec, la référence nautique au Québec. Après la pause, le Sea-Doo Switch avec Jimmy Gagné. Alors, on est présentement à la marina de Sillery, le Yacht Club de Québec, en compagnie de Jimmy. Comment ça va, Jimmy? Très bien, toi, Marcel. Numéro 1, les gens d'Adrénaline sont avec nous aujourd'hui. Et Jimmy, on a un ponton derrière nous qu'on a déjà présenté il y a 2 ans. Oui. Mais à l'époque, c'était tellement nouveau, il n'y en avait pas nulle part. Mais aujourd'hui, c'est disponible à l'achat. Et on va reparler de ça, ce ponton-là, Switch. Oui, on va repartir de la base avec sur c'est quoi un switch. OK. Mais Switch, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de choses qui changent de place là-dedans. Effectivement, c'est un ponton que tu peux changer la configuration intérieure. OK. Les bancs, là, peuvent changer de place, peuvent aller ailleurs. C'est quasiment à l'infini, les possibilités de changement là-dedans. Là. C'est à l'infini. Tu peux même toutes les enlever, faire un grand plancher de danse. Les systèmes de son, le toit campeur complet. Puis ce qui est le fun avec le switch, à la base, on arrive avec un ponton qui est fait en Polytech, qui te permet aussi de beacher puis d'avoir certains impacts versus une quille en aluminium. Oui, puis ça qui va vieillit se bien. bosser. Ça vieillit bien. Ça vieillit très bien. Puis on le voit avec nos motomarines, nos Spark, certains modèles GTI ont des coques en Polytech depuis 2017. Puis ça vieillit très bien. C'est un excellent produit. Celui qu'on a avec nous présentement, c'est un ponton qui peut embarquer combien de personnes? On peut embarquer 9 personnes à l'intérieur. 9 personnes, OK. L'ensemble de tous les pontons, qu'on ait un 13 pieds, un 16, un 18, un 19 pieds ou un 21 comme on a aujourd'hui, tu as toujours 3 quilles. OK. À la base. Ça débute à 28 000 incluant la remorque. Donc, c'est très intéressant. C'est pas cher pour un ponton parce que les prix des pontons sont quand même relativement élevés. Mais il y a un argument aussi qui est l'argument massu qui fait que des gens qui ont eu d'autres genres de pontons ont essayé ça puis ils ont switché, pour employer l'expression populaire. Ils ont décidé de changer. C'est la facilité qu'on a à manœuvrer cette embarcation-là. C'est ce qui fait la différence, Marcel. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je tenais à revenir ici à la marina pour qu'on le consomme les deux ensemble puis que on reprenne l'ensemble de tous les commentaires des clients qui nous reviennent en magasin puis qui nous parlent tu les entends, des facilités. Puis je vais te parler de certaines expériences qu'on a eues dans les derniers temps. Mais on part avec des pontons qu'on peut avoir un 100 force, un 170 HP, un 230. Lui, ici, on a un 21 pieds avec un 230. C'est toutes des technologies puis des motorisations éprouvées par BRP. C'est des turbines quand tu dis. C'est des turbines. Puis ça, je trouve ça important que tu m'en parles. Un bateau à turbine égale un peu plus bruyant. On est d'accord? Oui. Mais dans la configuration en Polytech puis de la manière dont les panneaux sont faits, c'est un des arguments que les gens ressortent après un essai sur un ponton switch. Ils l'entendent pas. Ils l'entendent pas, c'est doux. Le ponton switch est rendu qui représente 60 de mes ventes chez Adrénaline en vente de ponton. Parce que moi, ce que je trouve que ce qui a fait ce ponton-là, à date, je suis pas dans le marché directement comme toi, mais comme consommateur, ça a changé la réputation du ponton. Tu sais, le monde avait un peu de préjugés avant ça, un ponton. Puis si tu payais pas tant de milliers de dollars, t'étais pogné sur une guimbarde. Alors que là, on a vraiment quelque chose qui est très polyvalent, qui est très jeune, à mon sens, comme version de ponton. Puis, tu n'es pas obligé d'être milliardaire pour emmener que ça. Là. Donc, facile à utiliser. Facile à utiliser. Embarcation avec une coque très résistante, toujours 3 quilles, une flottabilité incroyable, un moteur avec suffisamment de force, de la place pour les invités, puis de la possibilité de varier nos surfaces. On va-tu voir ça sur l'eau? On va aller prendre une rail. Ça va le fun? Oui, super. On y va. Jimmy, le poste de conduite. Quand on parle de manœuvrabilité, Marcel, voici la même configuration qu'une motomarine. Exact. Avec d'instant, on a un neutre, un reculon, un frein qui est instantané. OK. Faut comprendre aussi qu'avec un ponton, on avance, on a un neutre, puis on recule. Mais ici... Vu que c'est une turbine, ça joue exactement comme une motomarine. Exactement, puis on a tout à portée de la main. OK. Puis c'est aussi efficace. C'est très efficace. C'est ça, Marcel, que
C'est l'élément important que les gens, lorsqu'ils reviennent en magasin, nous mentionnent. C'est léger, c'est facile à se traîner dans l'eau. Ils sont tous surpris de la performance au niveau des motorisations. Ouais. Puis, lorsque j'arrive à quai, enfin, j'ai de l'air d'une personne qui est en confiance puis qui est en contrôle de ses éléments. Comme si j'avais 30 ans d'expérience. Tu joues pas au billard, là. Tu rentres, là, puis tu es en ligne, ça fait. Oui. Tu vas me montrer ça, on va aller voir ça. Oui. Parfait. Fais-moi la démonstration de ça. Super. Par exemple, j'arrive à Marina, puis je voulais rentrer d'avant, Marcel. OK, oui. Bien, je suis capable rapidement de me tourner sur... Vas-y donc. Je avance un petit peu. Tu vois-tu, là, toutes mes petites manœuvres, là? Tout à fait. Je suis capable de... Puis là, j'y vais tranquillement pour les besoins de la caméra, mais... T'as costé aller rentrer dans le trou de reculon? Oui. Je pourrais y aller de cette façon-là aussi. Oui, ça se fait très bien. C'est incroyable comment c'est manœuvrant. Là, je charge juste mon petit doigt ici. Ouais. On dirait que d'une façon naturelle. On dirait que t'es un beau drasseur là-dessus. Un propulseur d'étrave. Ça fait un job, ça. Jimmy, on est sorti. Tu m'as donné la conduite. J'ai joué avec ça depuis tantôt ici. On s'est placé à l'abri du vent pour notre son, nous autres, en même temps. Mais vraiment, c'est surprenant. Quand on parle de facilité de conduire, bien, tu l'as vécu, Marcel. Vraiment. Mais une des raisons, il faut comprendre aussi que la turbine n'est pas positionnée complètement à l'arrière. Elle est dans le secteur ici. C'est ce qui nous permet d'être capable de faire des manœuvres puis de tourner à 180 puis 360. D'ailleurs, il y a 2 semaines, on a fait des essais. Puis l'ensemble de tous les gens qui sont venus essayer le ponton switch pour la première fois, ce qui est le fun, c'est confortable, c'est stable. Ouais. On prend de la bonne vague, ça l'absorbe très bien la vague, la puissance est là, puis l'effet d'être capable de se stationner à la perfection dans une marina puis d'être en confiance, c'est ce qui fait la différence. D'ailleurs, je pensais pas que cette situation-là allait arriver, mais on a des gens qui ont des pontons. Et à cause de la façon dont leur quai est stationné avec un courant, bien, ils ont changé des pontons 3 quais avec des 115 des 150 HP. Ils sont tannés de stresser en arrivant proche des quais. Tu peux comprendre ça facilement parce que sur un bateau, c'est un peu comme un avion, hein, décoller puis atterrir, bien, accoster puis repartir. Tu es souvent dans des endroits très restreints, c'est très coincé, tu es enclavé. Il faut que tu réussisses à sortir de là. Tu ne veux pas poquer les autres bateaux. C'est un risque, là, tu sais. Alors, avec ça, je t'ai vu aller tantôt dans la marina, j'en revenais pas. C'est un risque, puis c'est un stress pour l'usager. Exact. Donc, BRP a été visionnaire vraiment avec ce produit-là. Ça nous met en confiance, puis on a envie maintenant d'évoluer dans le monde du nautique. Oui, puis ça fait jeune comme embarcation aussi. Je trouve ça le fun. Les aménagements, c'est tellement possibilité de varier, changer les bancs de place. Changer les bancs de place, les enlever complètement. Puis tout ça se fait en 20-30 secondes, puis on est parti. Pas compliqué. Ici, Marcel, on se retrouve dans un 21 pieds cruise. Il y a des sports, puis il y a des cruises. Les cruises, bien, ils ont une bande un peu plus élevée à l'avant, le toit bimini. On parle de 13 pieds, 16 pieds, 18 pieds, 19 pieds. On peut ajouter un toit campeur complet sur l'embarcation, un système de son haut de gamme. On a déjà un système de son de base qui est très facile à linker comme les motomarines. Il est vraiment plaisant. Puis on a toutes les commodités de système ligne qu'on retrouve sur les motoneiges, qui sont un produit vraiment qui ont démarqué BRP. Mais les accessoires qu'on peut mettre à l'intérieur et à l'extérieur des clôtures fait en sorte qu'on est capable d'équiper ça rapidement et avec des systèmes qui sont éprouvés. Ça pèse quoi, ça, Jimmy, un ponton switch? Ça pèse en bas de 2000 livres. En bas de 2000 livres, oui. donc pas obligé d'avoir un gros camion pour traîner ça non plus. Là. Non. Intéressant. Puis on l'a vu avec ce modèle-là, tantôt 21 pieds, on est capable de le... À la main, dans un parking, on est capable de le déplacer. En même temps, regardez, ça paraît pas, là, mais depuis qu'on se parle tantôt, j'essaie de nous garder le devant avec la lumière là, pour nos amis qui travaillent ici. Puis vois-tu, ça se fait... c'est pas de façon naturelle. Très naturel. Très, très naturel. Merci infiniment, Jimmy. Tout le monde a pu constater qu'il y a des choses qui évoluent. Ça, c'en est une. C'est un beau secret d'évolution. Merci de nous avoir appris tant de choses sur le ponton switch. J'espère que vous en avez appris autant que moi. À la prochaine, tout le monde. À la prochaine. Bye-bye. Cette chronique vous a été présentée par Adrénaline Sport. Merci d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez appris des choses. Le temps passe tellement vite et il y a tellement à dire. À la prochaine. Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site télémag.tv.
AMS Nautique vous a été présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec Nautisme Québec. Nautisme Québec, la référence nautique au Québec.